Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la solution Scoopit Knowledge Sharing, qui est une solution de veille pour les organisations, avec un fort axe sur le côté collaboration et privatisation du partage de connaissances pour les entreprises. Donc comme vous pouvez le voir sur cet écran, on peut accéder à la plateforme avec une URL qui est dédiée ici, et aussi avec un identifiant, une adresse mail par exemple, un mot de passe, pour vraiment avoir un accès sécurisé. Tout ça en marque blanche, bien entendu, avec ici un logo, une image, etc. Le tout aux couleurs de l'entreprise. Il y a aussi la possibilité de faire, par exemple, une intégration SSO pour faciliter l'accès justement à la plateforme pour les entreprises et que ce soit le plus agile possible. Donc ensuite, une fois connecté sur la plateforme, je vais vous présenter comment est structurée vraiment cette solution. Donc là, c'est mon dashboard à moi, justement, avec des topics ici que vous pouvez voir, des pages de veille. Alors, quand je vais un peu plus en détail sur une veille, typiquement sur un hub de big data, donc un hub de contenu qui ressemble à ça, dans lequel vous avez bien entendu une barre de recherche, des tags aussi pour vraiment structurer votre veille. Typiquement sur le big data, je peux parler de l'IoT, de l'AI, euh, d'autres sujets. Et donc là, sur cette page-là, ma page va être composée de scoops. Donc un scoop, ça va être un article ici que je vais pouvoir pousser pour le partager justement avec mes collègues. Donc ensuite, comment justement aller découvrir du contenu, aller pousser du contenu sur cette page-là. Vous allez avoir différentes possibilités. Vous allez pouvoir utiliser le moteur de curation ici de Scoopit, qui est le Research Content ici à ce niveau-là, qui va vous permettre d'aller vraiment scanner le web à un instant T et de voir quel contenu vous allez pouvoir trouver par rapport à des mots-clés précis. Donc là, typiquement sur le big data dans l'IoT, qui est un sujet qui m'intéresse, vous pouvez choisir ici votre langue, etc. Si vous souhaitez montrer par pertinence, par popularité, avoir les articles les plus récents, il y a vraiment pas mal de customisation à faire justement sur ce moteur de recherche. Et donc là, l'idée étant de découvrir un article super intéressant et ensuite d'aller le pousser justement sur mon hub de contenu, sur mon topic. Comme par exemple ici, je vais pouvoir sélectionner le hub du big data, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, mais j'ai aussi accès à d'autres topics. Je vous expliquerai comment fonctionnent les droits justement. J'ai la possibilité d'être actif et de pousser du contenu sur d'autres pages thématiques ici. Donc ensuite, je peux bien entendu l'éditorialiser en changeant le titre, l'image, en rajoutant un petit commentaire, et je peux aussi faire des partages sur les réseaux sociaux ici. Je vous expliquerai tout à l'heure justement comment distribuer ce contenu-là. Et une fois que j'ai cliqué sur Publish, le contenu va être poussé sur la page thématique, sur le hub de contenu de Scoopit, sur le big data en question, pour animer tout ça. Autre possibilité, vous pouvez justement intégrer une bookmarklet ici, la mettre dans votre barre de favoris, ce qui vous permet, quand vous surfez sur le web de façon régulière, vous trouvez un article super intéressant d'une façon extérieure à Scoopit. En cliquant sur la bookmarklet, ça vous permet de réintégrer cet article-là dans la plateforme, d'avoir toujours cette box d'éditorialisation pour pousser ensuite le contenu sur le topic, sur la page thématique. Donc ce qui est assez intéressant. Et puis ensuite, vous pouvez aussi uploader un document ici à ce niveau-là. Si vous avez des PDF, des PowerPoint que vous souhaitez intégrer justement sur des pages précises pour que, par exemple, vous êtes au service marketing et vous voulez que vos commerciaux aient accès à des documents précis, vous pouvez les uploader ici. Et pour terminer, vous pouvez créer votre propre contenu en mettant un titre, en mettant une image, etc. d'un article que vous souhaitez rédiger, qui n'est pas sur le web, que vous souhaitez justement créer de A à Z. Ensuite, pour distribuer votre contenu, vous allez pouvoir donc partager ces contenus-là sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des intégrations qui sont possibles, donc soit avec votre site internet, soit avec votre intranet, avec aussi des réseaux sociaux d'entreprise type SharePoint. L'idée étant justement d'externaliser un petit peu votre veille, vos flux de veille, pour qu'ils soient disponibles par le plus grand nombre, qu'ils soient disponibles par vos collègues, etc., qu'ils n'aient pas forcément accès à se connecter à la plateforme. Et une autre possibilité va bien entendu être d'utiliser une newsletter qui est disponible ici, en fait, qui vous permet donc de choisir un template qu'on design pour les entreprises avec vos couleurs, vos logos, votre header, votre footer, etc. Et avec un simple drag and drop, de pouvoir, là je vais vous montrer un petit exemple, de pouvoir le choisir, de le pousser ici. Et là, vous voyez, du coup, j'ai intégré mon article dans la newsletter et je peux ensuite faire un import-export et envoyer la newsletter à tous mes collaborateurs. Ce qui est super intéressant justement pour voir un petit peu ce qui se passe, tout en sachant qu'on a aussi la possibilité de recevoir des alertes par mail s'il y a du contenu qui a été poussé sur tel ou tel hub de contenu, ce qui vous permet de rester informé justement sur un petit peu tout ce qui se passe sur la plateforme.
Ensuite, au niveau des utilisateurs, donc bien entendu, il va y avoir différents droits. Vous allez pouvoir être administrateur, donc là, vous avez d'un topic, d'une page thématique. Vous allez pouvoir avoir accès aux configurations ici que je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez être que curateur, ce qui vous permet là de pouvoir être actif, pousser du contenu sur vos topics. Et vous allez pouvoir être lecteur, où là, vous avez juste la possibilité de découvrir le contenu, de le lire, aussi de le commenter. Ici, on peut voilà, mettre des commentaires, on peut taguer des gens, on peut mettre des likes, etc. Ce qui est assez intéressant justement pour engager le plus vos collaborateurs. Et donc ensuite, pour terminer, donc là c'est toujours ce même hub sur le big data. Sur la partie configuration, il va y avoir deux, trois axes assez importants. Le premier étant sur le côté collaboration. Donc là, vous voyez, vous pouvez dire, ben, sur ce topic-là, je vais dire, je vais vouloir que telle ou telle personne ait la possibilité d'être active. Donc je vais pouvoir donner des droits. Là, vous voyez, je suis administrateur sur la plateforme, donc je peux éditer les droits, je peux donner accès à telle ou telle personne pour qu'ils aient un accès à cette page-là et deux, qu'ils puissent aussi pousser du contenu, être actifs et l'animer. Ensuite, sur le côté privatisation aussi, on va vous donner la possibilité de savoir, ben, quand vous faites des veilles typiquement sur la concurrence, sur l'innovation, vous n'avez pas forcément envie que cette veille-là soit disponible sur le web, visible sur Google, etc. Donc là, on peut dire, ben, je veux qu'elle soit publique, dans ces cas-là, vous pouvez le cocher. Privé que aux personnes qui ont accès, justement, qui ont un compte sur la plateforme. Ou alors, il faut avoir un mot de passe que vous avez défini. Ouais, ou alors, on fait une URL qui va être cachée. Ou alors, c'est un topic qui est que pour moi parce que je suis le seul à traiter de ces thématiques-là. Donc, c'est assez flexible et on définit avec vous, on définit aussi avec le support qui est là pour vous aider à structurer votre veille, à voir un petit peu quelles sont les bonnes pratiques et à vous former à l'outil voilà, pour que ce soit le plus intuitif et le plus facile pour vous à déployer aussi ensuite au sein de votre entreprise. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est les grandes lignes de cette plateforme. N'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et faire une démo personnalisée justement par rapport à votre projet de veille collaborative. Merci beaucoup.